Jean-Pierre de Rouen, Europe Écologie, les Verts. Trois choses. D'une part, pour vous rassurer un peu, le congrès d'Europe Écologie Les Verts est en pleine préparation. Bon, à quelques jours du dépôt des motions d'orientation, c'est à peu près stabilisé. Grosso modo, il y aura un affrontement entre un centre et une gauche rassemblée pour aller vite, plus quelques petits trucs à la marge. Mais au moins, aussi bien le centre que la gauche, rassemblés, personne ne propose de sortir de la NUPES. Évidemment, ça sera plus ou moins insistant, suivant qui gagnera. Je vous fais pas un dessin. Si c'est la gauche rassemblée, c'est évidemment plus insistant. Mais voilà, donc ça, c'est la première information. La deuxième information, c'est que de toute façon, sont mises en avant par tout le monde des états généraux de l'écologie politique. Et il y a même une motion ponctuelle que je tiens à votre disposition, qui sera déposée, qui propose même un mode. Apparemment, ça ne marche plus. Qui propose même un mode d'emploi. Quand on dit états généraux de l'écologie, c'est très large. Hein, c'est syndicats, associations, ONG, partis, professionnels, etc. C'est pas seulement les partis qui se réunissent entre eux sur un coin de table. Donc ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose que je voulais dire, c'est que il y en a quatre finalement. La troisième chose que je voulais dire par rapport à ce qu'a dit Pierre, c'est sur le rassemblement local. Bon, par exemple, nous, dans l'agglomération de Rouen, il y a eu une série d'initiatives, mais il y a un peu une politique du fait accompli de la LFI qui pose problème. Parce que donc ELV et d'autres ont exigé qu'il y ait une rencontre politique au niveau de l'agglomération entre les forces politiques constituantes de la NUPES pour savoir dans quel périmètre on se rassemble. Est-ce que c'est une AG de circonscription ici ou là, qui est ou pas un élu? Est-ce que c'est parce qu'il y a une bataille thématique commune importante? Est-ce que c'est sur la ville? Est-ce que c'est sur la métropole? Est-ce que c'est sur le département? Enfin voilà. Et que les choses soient concertées et négociées entre les organisations. Et évidemment les modes de fonctionnement. Et que si des initiatives ou des décisions sont prises, évidemment qu'on sache quelle place par rapport au fonctionnement propre de chaque organisation, le PC, ELV ou les autres, et le PS évidemment. Alors, chez nous, le PS est à part parce qu'ils ont fait des listes dissidentes pour l'essentiel. Donc pour l'instant, ils ne sont pas dans la NUPES locale. Que les décisions d'une assemblée dite populaire improbable ne s'imposent pas au fonctionnement démocratique des organisations. Il y a un petit souci quand même. Pour l'instant, on n'a pas obtenu gain de cause. Donc il y a un souci. Dernière chose qui est plus positif, chez nous mais comme ailleurs, ça a été un peu évoqué, existent aussi des collectifs plus jamais ça. Entre la CGT, Greenpeace, Oxfam, l'Ami de la Terre et j'en oublie, et Solidaire. Nous, ça va particulièrement bien fonctionner parce qu'on a gagné la bataille de la Chapelle d'Arblay déjà, donc oui, je m'arrête. Et donc voilà, donc il y a d'autres choses qui sont déjà transpartis, transsyndicats, transassociations, qui peuvent être tout à fait utiles. Bonjour Marlène, je suis de Nantes et je suis membre de la Gauche démocratique et sociale. Deux choses, alors peut-être un petit point sur ce qui se passe à Nantes et en Loire-Atlantique, mais globalement on est un peu sur le modèle de ce qui se fait partout, puisqu'on voit bien que c'est la consigne travailler autour d'AG de circonscription, ce qui de fait nous convient pas, et donc on est en train de travailler à faire le tour de l'ensemble des partis politiques pour faire en sorte qu'on ait des rencontres départementales, à la fois entre partis, et puis à la fois c'est ce qu'on leur propose rapidement de se faire déborder par les organisations politiques et d'assumer qu'on puisse avoir des espèces de grandes AG où en effet on invite toutes celles et ceux qui se retrouvent dans la NUPES, parce que ça devient urgent d'avoir ce type de cadre et de discussion, mais on sent bien que ça n'est pas simple, mais bon, cela étant, on se dit que si on arrive à convaincre largement, je pense que même la France Insoumise, puisque en vrai ce sont les plus durs dans la discussion, suivront. Et donc là, c'est tout l'enjeu des semaines à venir pour nous. Moi, je voulais revenir sur la question de la structuration idéologique, et notamment de la structuration idéologique à la base. Évidemment, qui a besoin d'effets d'entraînement. Évidemment, je suis d'accord avec ce que disait Pierre sur la question de le Parlement de la NUPES peut jouer un vrai rôle dans la structuration idéologique, mais on a besoin à la base de pouvoir convaincre aussi les militants de la NUPES qu'ils ont droit de discuter, qu'ils ont droit de penser différemment les uns des autres, qu'ils ont droit d'échanger, de débattre, et qu'ils ont droit de décider un certain nombre de choses. Et moi, ce que j'ai constaté, je pense qu'on a un certain nombre à l'avoir constaté, c'est que aujourd'hui, j'allais dire les jeunes militants, mais alors jeunes, c'est pas une question d'âge, c'est-à-dire ceux qui sont arrivés récemment à la campagne autour de Jean-Luc Mélenchon,
et aux campagnes législatives, on a un certain nombre de militants qui effectivement finalement se contentent d'être dans l'action, qui pour moi est une vraie difficulté, c'est-à-dire que à un moment il faut pouvoir discuter un certain nombre de choses, et je pense que ça peut être une de nos tâches, nous tous là qui sommes justement aussi attachés à la question de la démocratie interne, qui sommes qui assumons qu'il puisse y avoir des parts de désaccord dans les organisations, avoir cette capacité à dire le cadre peut être pluraliste, il peut être respectueux, il peut être dans l'échange, le débat, mais qui permettent d'offrir ça, parce que moi ce que je constate, c'est que en effet on risque d'avoir une génération de militants sinon qui est complètement déconnectée de la discussion politique, de l'échange, qui se contente finalement de partager sur les réseaux sociaux. Alors les boucles, vous voyez, vous avez tout ça, WhatsApp, Telegram, etc. Ça fonctionne à plein. Il y a de l'information descendante, il se passe des choses, et voilà. Mais on ne construit rien ensemble, on ne débat plus. Et donc ce qu'on sait faire là, tous dans la salle, et qui nous plaît, et qui est quand même à la base de la politique sur comment on discute ensemble, comment on trouve des compromis, comment après on dégage une voie sur laquelle on peut se sentir tous à l'aise dans une forme de consensus, c'est quelque chose qui est complètement absent aujourd'hui. Donc je pense que vraiment, nous tous dans la salle qui sommes convaincus de l'utilité de la discussion en interne, il faut qu'on soit, que ce soit une de nos tâches principales, et je pense que localement, c'est des choses qu'on peut porter. Alors bonjour, alors Guillaume Agostino, moi je suis de Laval, élu sur la ville de Laval à l'agglomération et vice-président d'un syndicat électricité et de gaz pour l'énergie, donc ça voilà, c'est un sujet qui me passionne. Alors la politique, en fait, moi je résume ça un peu facilement, c'est comme le commerce, on peut vendre n'importe quoi, mais la première priorité c'est l'emplacement, la deuxième c'est l'emplacement et la troisième c'est l'emplacement. Eh ben, la politique, on peut avoir le meilleur programme du monde, les meilleures idées du monde, mais la priorité, c'est quoi? C'est l'organisation. La deuxième, c'est l'organisation. La troisième, l'organisation. Hein, y a plein de gens qui refont tout le monde tous les soirs avec leurs copains, dans un café, en réunion, mais on n'a jamais l'organisation pour l'appliquer. Et le pire, c'est que quand on a une bonne organisation, une organisation, on gagne. C'est que quand c'est le bazar derrière, quand on gagne le pouvoir, c'est que quand tu gagnes et que tu fais vraiment pas ce que tu as prévu, ben en fait tu mets 20 ans à revenir. Donc le problème, c'est après, quand tu as gagné le pouvoir, c'est de le garder. Parce que si tu fais un programme et que tu n'es pas capable de le garder, ça c'est pas. On peut avoir des alternances, mais un cycle politique, c'est pas 5 ans et après on repart pour 20 ans. Le problème aujourd'hui, la NUPES, c'est un bel outil. On va dire, ça parle aux gens, tout de suite on arrive à trouver, mais aujourd'hui c'est pas une organisation pour appliquer le pouvoir, c'est pas une application aujourd'hui pour gagner le gagner déjà. Alors déjà, on parle d'un parlement de la NUPES. Le parlement de la NUPES, pour moi, un parlement déjà, les gens sont désignés et élus. Pour moi, c'est toujours été quelque chose. Comment on désigne les gens qui représentent les gens à la NUPES? Une organisation politique, moi j'ai fait partie du PS pendant des années, après j'étais à la gauche républicaine socialiste, maintenant je me suis plus rapproché des filles sur mon territoire, mais l'organisation politique, c'est les militants parlent entre eux, on débat, après il y a des représentants, et après les représentants suivant certaines couches, ils vont, on va dire, au niveau national. Donc déjà la NUPES, c'est avoir un parlement qui désigne, je sais pas moi, au niveau régional, et ensuite il y a des gens qui vont au national où on tranche entre nous les débats. Si on n'arrive pas à mettre cette organisation-là, pour moi, c'est comment les partis politiques, parce que c'est ce qui va se passer, ELV, le PCF et les filles, à un moment donné, si on n'a pas une règle, comment est réparti le pouvoir dans la NUPES, tout le monde va vouloir remettre ça en cause. Aujourd'hui, c'est la LFI qui domine, on va dire, la NUPES, sauf que demain matin, les principales organisations politiques qui le composent vont dire, mais oui, mais c'était sur une élection, pourquoi vous auriez toujours plus de députés que nous? Donc si on n'arrive pas à trancher en interne comment la clé de répartition, ça marche pas. Donc déjà, c'est soit les partis politiques arrivent à trouver une organisation pour savoir comment ils évoluent et le rapport de force à l'intérieur et le trancher idéologiquement, ou alors on fait une organisation NUPES en dehors des partis politiques où il y a des assemblées, où on monte et puis après on décide. Après, on peut très bien avoir les deux. Et puis après, c'est le programme, je finirai sur l'histoire des syndicats. Alors moi, je suis à la CGT, et franchement, aujourd'hui, pour un syndicat changé par rapport à un mien, franchement, il n'y a aucun intérêt. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, la gauche, on ne sait pas parler, pour moi, aux syndicats.
Vous avez là, après 45, on a fait la sécurité sociale. La première chose, c'était la sécurité sociale est dirigée par les partenaires sociaux. Aujourd'hui, dans nos programmes politiques, c'est pas beaucoup. On n'a pas mis beaucoup en avant aussi que, pour moi, une entreprise, ça doit aussi diriger avec l'actionnaire, mais aussi avec les dirigeants syndicaux, avec des trucs. C'est pas encore assez mis en avant. On a l'impression que c'est toujours le pouvoir politique là-haut, mais le syndicat, bon, bah, c'est gentil, ça fait un peu de négo, mais c'est pas ça. Donc voilà, il y a aussi, il y a les lois, on est toujours en train de parler du politique, mais il y a dans plein de pays dans le monde où, en fait, tout ce qui est social, en fait, c'est des accords interprofessionnels. Les politiques n'interviennent que s'il n'y a pas d'accord. Aujourd'hui, on a toujours l'impression que ça doit venir de l'Assemblée et ça serait avec des organisations syndicales, eh ben, c'est à eux c'est eux qui connaissent le terrain. Pour finir, les organisations politiques. On dit on ne sait pas comment faire. Enfin, il suffit de regarder un petit peu ce qui se passe dans le monde. Les organisations politiques, il y en a plein. On prend les travaillistes anglais, il faut savoir que 30 à 50% de la direction politique vient des syndicats. On adhère, donc voilà, on sait la chose. Le parti, le SPD, c'est aujourd'hui en Allemagne, après on peut discuter de ce qu'ils font, voilà, je vais réduire. C'est à peu près 400 000 militants à l'heure actuelle, avec une organisation bien définie, et les partis allemands sont en intérêt. Donc voilà, je pense que mon avis, c'est comment on organise. En France, il n'y a quasiment plus de militants politiques. Voilà. Donc aujourd'hui, il faut prendre ce qui se fait le meilleur dans le monde, et après on avancera. Mais il y a plein de modèles, et après on fait le tri, et après on décide, on peut faire un mixte, mais avançons. Donc voilà, on ne part pas d'une base, il y a plein de bases. Voilà, je vous remercie. Bonjour, moi je viens de Nîmes, Union populaire Nîmes, voilà. Donc j'ai entendu tous les intervenantes et intervenants, et il y a plein de choses qu'on retrouve chez nous, à Nîmes, on est plutôt sur le terrain nîmois. La camarade de Toulouse, je t'entends parfaitement. On a la maire d'Elga aussi, le PS, qui est très diverse en fait. La majorité est pour Delga, du PS, et en fait, chez nous, on a quand même quelques militants PS qui sont dissidents et donc qui ont rejoint la NUPES. Mais ce sont pas les chefs. Bon, je voudrais intervenir sur. Il y a plein de choses et je crois que je vais parler simplement rapport syndicat et politique. Ça, c'est quelque chose qui est très compliqué chez nous parce qu'en fait, à Nîmes, c'est tenu par, même si le maire est Fournier, c'est la droite, même s'il y a plein d'élus RN, qu'on n'a qu'un seul élu dans le Gard qui soit NUPES. En fait, le PC est au conseil départemental et irradie partout. Et la tradition veut qu'ils sont dans toutes les associations. La CGT, il y a plus beaucoup d'adhérents, mais enfin, c'est quand même encore un gros parti. Et c'est très compliqué d'avoir des discussions tranquilles avec les gens du PC et de la CGT aussi. Mais sur le plan politique, avec les gens du PC, qui sont déjà, ils veulent nous mettre dans le cadre départemental, c'est là aussi un problème entre circonscription et département, parce qu'en fait, ils sont dans les réunions post-NUPES, c'est-à-dire qu'ils nous ont rayé de la carte. C'est comme ça qu'ils appellent les réunions. On invite à une réunion post-NUPES. Donc, forcément, on réagit. Donc, nous, on se met dans le cadre des circonscriptions et on met comme appelant aussi ceux qui n'ont pas été élus, mais on les reconnaît comme chefs de file, en gros, des appelants aux réunions de circo, puisqu'ils ont une légitimité, ils ont été désignés par le Parlement, enfin, ils ont été désignés en tant qu'aspirants députés. Et donc, le PC, forcément, fait tout ce qu'il peut, pèse de tout son poids, pour récupérer des postes à son département et que surtout la NUPES ne lui fasse pas de l'ombre aux élections qui vont venir. Donc c'est un gros souci pour nous de remettre en place le cadre de l'Union, enfin ce qu'on avait, les assemblées de circonscription, les assemblées d'Union populaire, les assemblées NUPES. Et donc je vois que partout c'est un peu compliqué. Donc il n'y a pas que chez nous. Et sur le problème des syndicats, liaison politique-syndicat, est-ce qu'on pourrait pas, parce que moi aussi je suis syndiquée, moi aussi j'étais enseignante, est-ce qu'on pourrait pas faire des réunions avec des délégués syndicaux de tous les syndicats? Est-ce qu'on pourrait pas faire des rencontres en associant les délégués syndicaux sur un problème particulier? Ne serait-ce que déjà les délégués syndicaux. Je sais pas.
les syndicats ont des délégués, des représentants. Est-ce qu'on ne pourrait pas donner des thèmes et pas tout mélanger tout le temps? Parce que je comprends qu'en tant que syndicaliste, qu'il y a des choses qui sont un peu compliquées à dire. C'est tout le monde pareil. Et ben non, on n'a pas tous. C'est pas tout le monde pareil. Voilà. Bonjour tout le monde. Je suis pas très très habitué à intervenir et à prendre la parole, mais je sais pas moi. Je vais me présenter. Jean-François Solmon. Je suis professeur, artisan, ouvrier, designer. Non, je suis prof de design. Ouais. Et justement, je disais tout à l'heure par rapport au système de montage, parce que là, on parle de système de montage, les clous, les vis, les chevilles, etc. Je veux dire, tout ça, c'est pas le meilleur montage. Les meilleurs montages, ça reste le clipsage ou pas de montage du tout, quoi. C'est-à-dire qu'au début, j'ai entendu des éléments sur la division de la gauche. On l'a entendu pendant toutes les élections. J'ai monté un groupe. Il y a quelque temps à Caen, parce qu'en fait il se passait plus rien. Le PG avait un peu tout étouffé, etc. On est passé au cours de ces élections qui ont quand même duré. Mélenchon s'y est mis il y a 1 an et demi. Ça a duré un sacré paquet de temps. Au début, on était 3. Aujourd'hui, le groupe, le groupe est à 70. Il y a les jeunes insoumis qui sont une trentaine, une quarantaine. À Hérouville, ils sont une trentaine, une quarantaine. Donc on a un groupe super costaud. Il y a beaucoup de gens qui se sont ralliés en fait durant ces élections. Donc je disais, division de la gauche, on l'a entendu au début des élections sur les marchés, etc. Et c'est vrai qu'en fait, quand est apparue la NUPES, d'un seul coup, c'était comme un éclairement des gens avec qui on discutait sur les marchés. Il reste l'abstention et puis nous aussi on est confrontés localement à l'extrême droite. La division de la gauche, mais tant mieux quoi. Je veux dire, tant mieux qu'on soit pas pareil, tant mieux qu'on ne parle pas tous de la même voix. Localement, en fait, on a eu 6 candidats. On a eu un seul élu, c'est celui du Parti socialiste, qui était sur une circonscription assez facile. Nos candidats, ils restent toujours en action, et c'est extrêmement important. Le problème, c'est qu'il faut envisager aussi des circonscriptions en cartographiant ces circonscriptions. On a deux circonscriptions qui sont minuscules, qui sont sur Caen, qui sont très tranquilles en fait pour militer. Et puis on en a 4 autres qui sont des territoires énormes. Et moi, pendant les élections, là, quand je traversais ces territoires, ce que je voyais, c'était des affiches pour Zemmour, des affiches pour Le Pen. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui se passe, en fait, ce qui crée l'abstention, ce qui crée le vote d'extrême droite, etc. C'est l'isolement. Donc, faut aller rompre l'isolement. Je veux dire, c'est quelque chose d'extrêmement important. Donc en fait, cette idée de la division de la gauche, elle est venue énormément de l'impact de l'espèce de discours de doxa journalistique. À un moment donné, on a dit aux écologistes, mais pourquoi vous débattez, pourquoi vous n'êtes pas d'accord, etc. C'était entre les années 90 et aujourd'hui. Mais tant mieux qu'ils soient pas tous d'accord chez les écologistes. C'est ça la démocratie, c'est de ne pas être d'accord. Ça crée aussi des identités différentes. Le Parti socialiste arrive. Le Parti socialiste, il va s'adresser à un type de personne auquel on a du mal à avoir accès avec notre radicalité. Je suis un peu radical. Je peux pas discuter de façon douce, gentille, etc. De précarité, de choses terribles, quoi. Voilà. Et donc on a beaucoup entendu. C'est-à-dire qu'en fait, il y a très longtemps, dans les années 90, j'étais à la gauche socialiste. J'étais avec Daniel Cabieux. Donc on avait accueilli Gérard, etc. À cette époque-là, on psalmodiait rouge, rose, vert. Dites le chemin, il est fait, quoi. Le chemin, il est fait, quoi. Ça existe. C'est bon, c'est là, quoi. Il nous en a fallu du temps, quoi. Puis il a fallu y aller. Tout ça, et en fait, voilà, on a beaucoup entendu, on entend beaucoup de critiques sur la France insoumise. Par contre, on n'entend pas beaucoup de critiques sur le système des appareils. Les appareils, le système des appareils.
C'est-à-dire, en fait, les appareils qui sont constitués, voilà, quand j'étais à la gauche socialiste, on était au Parti socialiste, n'est-ce pas ? Il y avait des fan clubs, etc. La différence, c'est que la gauche socialiste était une dizaine de dirigeants. C'était pas un fan club. Ouais. La France insoumise, il y a un truc solide. Je parlais de montage au tout début. Il y a un truc solide à la France insoumise, c'est le programme. Mais il n'est pas fini, le programme. Il y a plein de trucs qui manquent dans le programme. Il faut l'alimenter, le programme. Faut le nourrir, et le nourrir en permanence. Et c'est là qu'il peut y avoir vraiment une cohésion entre l'ensemble d'identités, de préoccupations différentes, etc. C'est sur le programme. Moi, j'ai failli venir avec le programme. On arrache la couverture avec Mélenchon. On crée on amène des contributions, etc. On nourrit ce programme, on l'édite, on le communique, parce qu'une grande partie de la France insoumise, du travail de la France insoumise, il est dans la communication politique. Donc en fait, voilà, la brique que constitue l'AFI, ce qui fait la solidité de la France insoumise, c'est son programme. Merci. Stéphanie. Bonjour, donc Stéphanie, je suis militante d'Ensemble et je milite dans le sud de la Seine-et-Marne. Alors, je voudrais rebondir sur plusieurs choses qui ont été dites par les interventions introductives. D'abord, à propos des limites et des enjeux que Pierre a cités, à la fois du dépassement pour la NUPES du cartel des partis et de la façon d'envisager le lien entre parti politique et mouvement social. Il y a une expérience, bon, Pierre a fait référence à l'Union de la gauche et à la gauche plurielle, il y a une autre expérience qui effectivement n'est pas comparable à la NUPES parce que il n'y avait pas tous les partis qui sont aujourd'hui, ou toutes les forces politiques qui sont aujourd'hui dans la NUPES, mais qui peut quand même nous donner des leçons sur les difficultés. Cette expérience, c'est le Front de gauche. Alors effectivement, dans le Front de gauche, il n'y avait pas, je répète, tout le monde qui est pas de malentendu. Mais il y a quand même une leçon à tirer, c'est que pour ceux et celles qui ont milité dans le Front de gauche, on s'est heurté exactement au même problème que ce qu'a cité Pierre aujourd'hui, à savoir arriver à faire le lien avec les mobilisations du mouvement social, parce qu'à l'époque, il y a eu un mouvement sur les retraites, et d'autre part, arriver à faire rentrer dans les collectifs Front de gauche, des militants à l'époque on disait des militants non encartés, dont pour différentes raisons, les deux principales forces politiques qui constituaient le Front de gauche ne voulaient pas. Donc il y a eu cette difficulté sur laquelle a buté le Front de gauche à dépasser ce cartel et à élargir des assemblées citoyennes, assemblées populaires, peu importe comment on l'appelle, mais c'était exactement le même problème. Donc peut-être qu'il faudrait réfléchir aux difficultés à laquelle ceux et celles qui étaient dedans se sont confrontés à l'époque, parce que moi j'ai vraiment l'impression de retrouver exactement le même problème. D'autre part, pour l'enracinement local, alors je voudrais repartir sur la question de l'absence que tu as cité de matériel national NUPES, parce que c'est effectivement un énorme problème pour nous localement. Bon, il y a donc les militants de la France Insoumise arrivent avec du matériel NUPES France Insoumise, on va coller, on va distribuer. Ah bon, vous voulez pas? Mais pourquoi? Regardez, il y a écrit NUPES. Ah, le petit fille dans le coin, bon, il est tout petit. Bon, donc ils n'arrivent littéralement pas à comprendre que les militants, les militantes de LV, d'Ensemble, de Génération, où on commence à avoir quelques militants non encartés dans des partis politiques, ou du PS, ou du PC, bien sûr, ne vont pas distribuer ce matériel. Et comme, d'autre part, il n'y a pas la possibilité d'avoir de budget local parce que on n'a pas un parti politique avec des cotisations, eh bien, on ne peut pas non plus tirer de tracts locaux ou d'affiches locales. Donc on bute là-dessus tant qu'il n'y a pas... Enfin, il faudrait pouvoir faire du matériel local, mais si déjà on avait un matériel national NUPES, ça nous débloquerait un peu la situation par rapport à la façon dont se déguise, je dirais, cette tentation hégémonique. Le troisième problème, je vais essayer de ne pas être trop long, localement, là encore, pour élargir, enraciner, etc., c'est qu'on a affaire à des militants et des militantes, jeunes ou moins jeunes, mais en tout cas nouveaux et nouvelles, qui n'ont jamais milité non seulement dans un parti politique, mais même très souvent pas non plus dans une association ou un syndicat. C'est-à-dire qu'ils sont arrivés à la politique par le biais de la campagne présidentielle, donc sans aucune expérience de militantisme politique, et pour qui, donc, ils considèrent que la façon de militer dans la NUPES, ça va être de distribuer des tracts, de faire du porte-à-porte, donc avec un activisme vraiment débridé qui se double souvent d'électoralisme, parce que bon, bah, l'idée qu'on n'est plus en campagne électorale a beaucoup de mal à faire son chemin, parce que
va vouloir dire se lier aux mobilisations sociales, etc. Mais c'est justement ce qu'on a du mal à construire. Du coup, ça rejoint ce que disait Pierre nationalement, localement aussi, avoir des débats politiques, éventuellement faire de la formation ou même de l'auto-formation politique pour construire un bagage politique commun, pour dépasser les divergences, etc. Pour l'instant, on n'arrive pas à le faire parce qu'on est dans cet activisme qui reste celui de la campagne législative, qui a quand même été très courte. Donc effectivement, c'était normal d'avoir cet activisme, mais sauf que maintenant, la période a changé et qu'il faudrait qu'on puisse parler politique, qu'il faudrait qu'on puisse discuter comment construire localement. Et ça, c'est quelque chose pour lequel on se heurte à l'absence de formation politique, d'expérience, etc., de ces nouveaux et nouvelles militantes, qui sont très enthousiastes, c'est très bien, voilà, mais ça se heurte à cet obstacle. Jean-Marc. Je suis Jean-Marc Gardère, donc je suis membre de la Gauche démocratique et sociale, et je suis syndicaliste CGT des services publics en l'occurrence. À ce propos, un syndicaliste, c'est un citoyen, donc forcément, son projet, sa pratique, c'est aussi de faire de la politique. Voilà, avec une expérience un peu particulière, puisque en principe, un syndicaliste, il se doit d'avoir une approche théorique, mais aussi d'avoir une pratique. Et aujourd'hui, la pratique, on le voit, c'est le fait que les luttes, finalement, où l'idée des luttes sociales sont revenues. Alors on va voir qu'est-ce que ça donne, mais voilà, qu'est-ce que c'est que le projet syndicaliste, c'est de se battre, voilà. Oui, l'unité. Je crois que l'unité, en fait, elle part d'une volonté populaire, toujours. Alors, il faut qu'il y ait un relais national, éventuellement, bien sûr, et un relais local. Mais c'est une volonté populaire qui s'est bien vue, je pense, qui s'est bien exprimée depuis des années. En fait, que la gauche était divisée, entre guillemets. En fait, il y a eu toujours cette unité qui, dans la population, est en germe. Voilà. Sauf dans la pratique, je veux dire, effectivement, la question principale, c'est qui s'arroge le droit de convoquer des AG de la NUPES, localement ou nationalement. Voilà, et je crois que c'est là la grande question, et je pense que c'est dommage j'espère qu'on va y répondre un peu. Je passe le micro à Laurence, là. Je vais baisser le masque temporairement. Laurence Boffet, je suis vice-présidente à la métropole de Lyon, je suis membre d'Ensemble et aussi de la France Insoumise. Alors il y a plusieurs choses qui ont été dites, je vais essayer d'être faire court. Je pense qu'il y a une vraie aspiration unitaire, plusieurs personnes l'ont dit, ça fait plusieurs années qu'elle y est, elle a, et c'est bien là-dessus finalement qu'on a quand même une chance. Cependant la NUPES, pour l'instant, c'est juste les appareils qui ont sauvé leurs fesses in extremis, et c'est pas autre chose pour l'instant. Mais j'aimerais bien, mais bon, voilà. Alors tu l'as dit, je sais plus organisation, moi j'appelle ça la lutte des places. Mais voilà, pour l'instant ce n'est que ça, et du coup... quand même, les assemblées de circonscription, elles se font sur les circonscriptions de députés. C'est pas la bonne échelle territoriale. Ça marche pas bien, ça. Donc, on a un vrai souci sur la construction locale. C'est-à-dire qu'il y a plein d'endroits où la circonscription est pas la bonne échelle. Point barre. Et par ailleurs, après, ça fait qu'on a aussi il y a tellement peur de la dissolution ou d'un certain nombre de trucs, et je le dis dans l'AFI, c'est ça qui fait qu'ils font campagne uniquement sur les questions nationales dans les AG de circonscription, que c'est trop le prisme national. Et donc ça, moi je pense que nos organisations un peu, je vais les appeler périphériques, ne le prenez pas mal, il faut qu'on pousse à ce que ça soit plutôt travaillé aux bonnes échelles et sur les bons sujets, qui peuvent être des sujets aussi locaux. Et ça, c'est très important. Par ailleurs, c'est aussi théorisé de se dire, et ça rejoint ce qu'avait dit Marlène, je crois, à un autre moment, c'est de dire on travaille par grande campagne. Tu as cité les campagnes nationales, mais c'est-à-dire on sait que les gens, on les perd, ils viennent pas tout le temps, donc on fait des grandes campagnes, et puis là on les aura, on aura plein de bons soldats, je le caricature vite, et puis ça va le faire. Et on a du matériel national qui redescend. En général, chaque organisation le fait, dépendamment les unes des autres. Mais ça fait pas de la construction politique à long terme. Et ça fait pas du débat. Donc, un des points qui me semble important aussi, tu l'as dit, c'est de refaire du débat.
Et là, par contre, je pense qu'on peut, alors pour citer l'expérience du Front de gauche, c'était une des choses qui avait marché au tout début. Moi, j'ai commencé à militer avec le Front de gauche. C'était au moins au début ça, se confronter dans nos partis politiques avec nos différences et donc organiser ça. Ça avait commencé à tisser des liens entre les quelques militants et à faire lever le nez du guidon à des gens qui ne sont que dans l'action. Donc ça, j'y crois un peu, voilà. Mais à condition qu'on reste pas sur la circonscription nationale, voilà, et que derrière ça s'élargisse. Et puis il y a un dernier point sur lequel je voulais revenir, c'est que moi à la métropole je m'occupe de la participation citoyenne, je fais donc un nombre impressionnant de réunions publiques, on tente des tas de choses et je trouve que le morcellement de la société, l'individualisation est vraiment très très forte, très très forte. Et ça conduit, je vais dire des gros mots tout de suite, vers des États fascistes ou des choses comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, on s'en remet à je sais pas qui pour gérer nos affaires, et nous, on est là, autour du nombril, et pas trop plus loin que ça. Donc on a vraiment un enjeu, toute la gauche, à se bouger les fesses culturellement et localement. Vous voyez l'âge des capitaines ici dans cette salle. Donc vraiment, parce que sinon... c'est le RN plus tard, et je le dis pas en nous disant voilà c'est facile, tatati tata. On a vraiment un enjeu parce que les gens ont perdu le sens du collectif et ne savent plus comment s'y prendre. Et pourtant, il y a une aspiration. Ils attendent qu'une chose, c'est qu'on remontre le chemin pour le faire. Donc c'est vraiment ça notre objectif. Et si la NUPES doit survivre au-delà des appareils, c'est en refaisant ça, en remontrant comment le collectif est possible. Et que ça soit syndicat, association, etc. Là, je ne mets pas de limite à cette affaire-là. Et on est tous tellement petits qu'on ne peut que le faire ensemble et en s'engueulant. Ça, c'est normal. Sinon, à gauche, ça serait pas rigolo. Voilà. Jacques. Jacques Bentour, Seine-Maritime, paysan en activité, Parti socialiste, Confédération paysanne et de multiples casquettes associatives, c'est-à-dire des engagements au plus près du terrain et en permanence, et si possible avec la vraie population. Et deux qui ont introduit, oui, c'est une situation inédite. Rien à voir, c'est une autre expression de la gauche unie. Après la gauche plurielle, après l'union de la gauche, on est en période de gauche unie à construire. Qui doit construire? Pas que nous. Si nous sommes les animateurs devant, nous n'avancerons pas. La société ne bougera pas. Soyons humbles, modestes, dynamiques et actifs en soutenant toute activité, toute initiative. Soyons à côté et derrière, et ne la reprenons pas à notre compte, mais donnons-lui de l'écho et de la force en laissant, en poussant, en faisant en sorte que des nouveaux responsables, quel que soit leur âge, quelle que soit leur expérience, contribuent fortement à organiser leurs proches dans les combats sur les thèmes qui les concernent. Alors, NUPES, proposition. Il me semble que les assemblées locales, ouvertes, on ne peut pas faire fi des quatre parties. Il nous faut jouer avec les relations dites de force, mais aussi avec l'évolution inéluctable. La LFI et Mélenchon sont obligés, pour continuer à peser, à en rabattre. C'est-à-dire que dans les mois qui viennent, si nous sommes politiquement intelligents, nous obtiendrons plus de partage qu'aujourd'hui, un travail en collaboration. Je trouve, mais je ne suis pas seul à trouver, qu'une expérience de quelques mois avant l'été et depuis la rentrée parlementaire, les
de l'intergroupe des 4 partis à l'Assemblée nationale, on fait des progrès considérables. On n'a pas d'autres exemples d'un partage de travail depuis 1981. Proposition créée partout, à notre échelle, dans un quartier, dans une commune, sur le territoire d'un canton, en sus de l'Assemblée départementale obligatoire, non pas un parlement, s'il existe au niveau départemental, mais une assemblée locale, au nom de la gauche unie, sans agiter l'étiquette de gauche. Si on veut réunir, pousser, assembler, grossir les gens que j'appelle acteurs locaux qui se bougent le cul chez eux, sur leur territoire, pour des choses qui concernent eux et leurs contemporains, pour changer la vie en changeant le monde, c'est de nouvelles pratiques. Donc, la composition, ce sont des citoyens, des collectifs, des mouvements, des associatifs et des associations. C'est ma conclusion. Pas les syndicats, mais des syndicalistes qui sont demandeurs et qui sont déjà acteurs. Et que un programme soit répercuté avec beaucoup de communication. Eric, militant de la GDS à Nantes, en style télégraphique. La première chose, la NUPES est un acquis. Pierre a raison, si elle était détruite, c'est la situation à l'italienne qui nous guette. C'est d'abord un accord électoral. L'autre acquis, c'est que c'est un programme de rupture. Et on n'a pas à passer notre temps à il faut l'améliorer, il faut l'enrichir, il manque ça. Bien sûr, c'est un compromis, il y a des différences et des divergences. Il faut continuer à en discuter. Cet après-midi, on discutera social et écologie, mais ce n'est pas le principal de notre discussion. Deuxième chose, il faut des collectifs locaux pour enraciner la NUPES. Ça dépend des endroits, c'est pas toujours la même taille, c'est le canton, c'est la ville, c'est la circonscription. Ça peut pas être que la circonscription. Parce que sinon, les assemblées populaires, les collectifs se transforment en compte-rendu de mandat du député. Ce qui est bien, ce qui est inévitable, ce qui est souhaitable, mais c'est pas que ça. Construire la NUPES et des collectifs locaux, ça nécessite d'avoir une vision de construction d'une maison commune de la gauche et de l'écologie. Alors on ne demande pas aux partis aujourd'hui de dire qu'ils vont se disparaître, mais est-ce qu'ils acceptent ou pas d'avoir une perspective qui est de construire ensemble une maison commune qui attirerait à ce moment-là des gens qui ne se reconnaissent pas obligatoirement dans les partis. Et dernière chose, c'est par rapport à ce que dit Pierre, j'ai une petite différence. Il dit qu'il faut que les syndicats, les partis travaillent ensemble, ça, je suis pour. Je suis pour aussi que les collectifs, que les parlements départementaux, le Parlement national intègrent évidemment beaucoup de militants syndicaux, associatifs, etc. Mais est-ce qu'il faut que la NUPES soit un front de partis, de syndicats et d'associations? Je ne suis pas complètement d'accord. Je suis pas d'accord. Parce que je pense que la NUPES a la vocation à gouverner. Ah oui, on a quand même vocation à devenir majoritaire, donc à gouverner. Donc quand la NUPES sera au gouvernement, je pense qu'il faut que les syndicats gardent leur totale indépendance. Donc voilà, mais c'est un débat qui est... Bon. Moi, je ne suis pas du tout militante d'un parti, je suis proche de certains partis de gauche, LV, PS en particulier, dans le 11e arrondissement. Je suis militante associative dans le 11e, dont la Ligue droits de l'homme et des associations plus locales. Je voudrais dire que j'ai entendu pour la première fois depuis longtemps parler du Parlement de la NUPES tout à l'heure. Moi, j'étais intéressée par la démarche du Parlement, de l'élargissement du Parlement LFI au Parlement de la NUPES. Je l'ai vu sur Internet, en direct, je crois. J'étais très intéressée. J'apprends qu'aujourd'hui, qu'il va se réunir cet après-midi. Ah bon, il y a un problème
communication de ce Parlement. Je ne sais pas comment il fonctionne, mais moi j'aspirerais à ce que ce Parlement soit le lieu d'un débat ouvert à toutes les sensibilités, organise localement de ces débats-là. Donc j'aspirerais, je ne sais pas comment il va fonctionner, hein, je ne le connais pas du tout. Je ne connais qu'une personne dans ce Parlement, c'est Laurence Decoq, parce qu'elle est historienne, membre de la LDH 11e comme moi. Donc c'est tout, mais je ne sais pas la suite. Quoi. Donc, question. Qui sait comment fonctionne le Parlement de la NUPES? Pourquoi est-ce qu'il est aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il doit faire? Quel est le programme, etc. Pardon, question d'information. Je signale que je ne serai pas là cet après-midi, donc si j'avais la réponse avant cet après-midi, ça serait mieux. Voilà. Deuxième chose, j'entends et je console totalement, avec beaucoup d'expressions qui ont été dites aujourd'hui, de méfiance par rapport aux appareils, la lutte des places, quelqu'un a parlé tout à l'heure, je trouve ça malheureux qu'il y ait des luttes de place, mais je pense qu'il faut faire appel à des citoyens de toutes sortes, à gauche en général, voilà, donc maison commune à gauche, je peux dire, enfin, et donc, et organiser des débats sur des sujets importants, et le terme d'écologie politique utilisé tout à l'heure par toi, le premier qui a parlé, ça m'intéresse bien comme expression. Et je pense que c'est un sujet, et à partir, pourquoi pas, du programme, entre les programmes, je ne sais pas, qui a été établi pour l'accord électoral de la NUPES. Pourquoi pas à partir de ce programme-là? Et pour terminer, une dernière chose, j'entends radicalité, j'entends pluralisme, je tiens aux deux, peut-être plus au pluralisme d'ailleurs qu'à la radicalité. Et je pense qu'il faut tenir les deux choses ensemble, ou plutôt je dirais à gauche et pluralisme. Voilà. À gauche et pluralisme. Et je pense que c'est ça qui doit apparaître de nos débats, qu'ils soient locaux ou nationaux. Et pour finir, vraiment en finir, la crainte que le RN arrive plus tard, elle n'est pas alimentée pour moi que par la politique de Macron, obstinée, etc. Elle est aussi alimentée par la manière dont les partis de gauche, dont la NUPES, dont les parlementaires de la NUPES parlent publiquement, s'expriment publiquement, elles font des clashs, etc. Je trouve que c'est dramatique, ces clashs-là. Et c'est machin. Je sais que les médias doivent en rajouter dans la délégation, le dénigrement de la NUPES en général, mais je pense que d'une manière générale, tous les députés élus de la NUPES, dans leur communication politique, doivent faire attention à ça, parce que c'est ça qui prépare l'éventualité du RN qui arrive sur c'est quoi ces trublions-là. Le RN, ils sont très forts sur eux, quoi. Ils travaillent. Voilà. Merci Martine. Bon, tout le monde ne pourra pas passer. Alors, en tout cas, Pierre veut dire quelques mots de conclusion tout à l'heure avant de partir. Donc, écoutez-moi, parce qu'au départ, vous pourrez encore intervenir, mais dans un temps restreint. Désolé. Gérard, très court. Avant la NUPES, c'était la division, c'était la préhistoire. La gauche n'avait aucune chance de gagner. Elle allait forcément au désastre tant qu'elle était divisée. La NUPES, c'est le début d'une nouvelle histoire pour la gauche de ce pays. La NUPES, c'est l'espoir. La NUPES, c'est la seule chance de retrouver des gens partout sur les marchés, dans les syndicats, partout, ensemble capables de pouvoir gagner des luttes et aussi des élections, les municipales, les départementales, les européennes, tout ça doit être avec des listes communes au futur. Donc la NUPES, c'est ce que nous voulons construire. Quand on lit notre appel à tous, là, on est 2000 à l'avoir signé, excusez-moi, on a un programme. On devrait être dans un parti tous ensemble. On va me dire un parti de plus. Bah oui, parce qu'il faut mettre de l'huile dans la NUPES. La NUPES est une condition suffisante, mais pas nécessaire, mais pas suffisante. Et donc il faut qu'on y aille. Alors quand on y va individuellement, bah non, parce qu'il y a un tel qui a convoqué la réunion, et puis un tel qui ne vient pas parce que nous, on veut une force qui dise, alors on se met ensemble pour convoquer la réunion. On se met ensemble pour que le comité, tout le monde ait leur place. On se met ensemble pour que chaque sensibilité soit respectée. On se met ensemble pour qu'il y ait effectivement pas d'hégémonie, de machin, de tout ça, mais que, puisqu'on a un programme commun, on le défend en commun. Et je suis comme ce que disait Eric, le programme, on l'a. Moi, j'aurais donc pété 1000 fois s'il n'y avait pas le SMIC à 1500 €, la retraite à 60 ans, la semaine de 32 heures, pas plus de 5% de non-CDI par entreprise, un salaire maximal à 20 fois le SMIC, et tout ça y est. Tout ça y est. Et je l'ai lu avec adoration, ils avaient repris, quand ils se sont mis tous autour de la table, ils avaient repris tout ce que nous défendons tous ici.
Donc on n'en a pas de problème. Je sais qu'on a des différences ensemble, génération, GDS, en deux ensemble même, génération, GDS, etc. Mais on pourrait être tous ici, et c'est ce que je propose de faire dans un même parti. Le regroupement qui est nécessaire pour mettre de l'huile dans les rouages de la NUPES. Et un parti écologique, social, militaire, on passe ensemble. Tous ici. On est tous de la même maison en vérité. Parce que sinon on serait au LP, on serait LFI, on serait au PCF, on serait au PS. Mais figurez-vous que dans la NUPES, la base de la NUPES, nous, on est majoritaire. Et c'est ça qu'il faut regrouper pour pouvoir poser, pour transformer la NUPES que nous le voulons, avec des comités de base. Ce qui compte, c'est les comités de base. Ce qui compte, c'est les collectifs unitaires. Ce qui compte, c'est la force qui va s'exprimer et qui va se faire taire les appareils. Parce que c'est vrai que les discussions d'appareils, les gens... c'est des questions de personnes, c'est des questions de ceci, c'est de préséance, c'est des questions, etc. Ça, il faut arrêter, mais c'est possible à nous de le faire pour arrêter. Puisqu'on a notre appel, et je vous propose sur notre appel que nous constituions avec un comité de liaison. Vous savez, Syriza, c'était une autre histoire. Pendant 10 ans pour se construire, je ne parle pas comment ça a fini, mais ils ont fait un truc simple. C'était 2 par sensibilité, quelle que soit la taille de la sensibilité, réunion tous les lundis soirs, il y avait 12 groupes, il y avait 24 personnes, et ils ont travaillé toutes les semaines à 24 personnes et 12 sensibilités pendant 10 ans. Ils ont pris le pouvoir. Après, c'est encore autre chose. Mais c'est ça qu'il faut faire. Et il faut proposer aussi pareil à la NUPES, parce qu'il y a l'intergroupe, mais c'est les militants qui dirigent, c'est pas les élus. Depuis quand on remet en cause un siècle d'histoire de notre mouvement de gauche? Les militants. Donc les partis doivent avoir des réunions, 3-4 par parti s'ils veulent, et puis après avec toutes les sensibilités, c'est ça qu'il faut arriver à imposer nationalement, hebdomadairement, pour décider des campagnes. Ça n'est pas un tout seul qui dit j'appelle à manifester dans 6 mois. C'est ensemble ou pas. Et si on est tous d'accord pour ça. Constituons-nous, on a un parti écologique, social, unitaire. À partir de ce que nous faisons ici, les pieds dans le plat, ne tardons pas, on se connaît tous. Si on a des règles démocratiques entre nous et un moyen de se respecter les uns les autres, ça marchera. Ça marchera. Et je vous propose de le faire entre aujourd'hui et demain midi. Voilà. Et je connais bien Gérard et puis Anne Leroux qui est conseillère de l'opposition. Ça marche pas. Ça marche. Ça marche, d'accord. Alors, je voulais revenir sur l'intervention d'un militant de Caen et de Saint-Pierre, mon frère, qui disait que la division de la gauche, c'était tant mieux. Des débats internes pour la démocratie interne d'un parti, j'ai quitté Génération parce qu'il n'y en avait pas, c'est très bien. Mais par rapport aux citoyens qui ne votent plus depuis des années parce qu'ils en ont ras-le-bol, des batailles d'ego, des batailles de pouvoir pour des intérêts personnels et non pas collectifs, ça ne va pas. Donc qu'on ait des débats contradictoires sur les valeurs, les idées et tout, ok à l'intérieur des partis. Donc je voudrais revenir à la communication vers les citoyens. Qu'est-ce que vous voulez que les gens aillent voter quand on voit le bordel qu'il y a par rapport à Katnas, par rapport... C'est juste lamentable. Lamentable. On donne une image de la politique. Ils ont raison de s'abstenir. Malheureusement, ils votent beaucoup maintenant. Le Pen, Zemmour, vous avez vu, il y a moins 30 ans, depuis 30 ans, on va vers l'extrême droite. Alors là, ça ne va pas. Qu'est-ce que la gauche? Qu'est-ce que la gauche? Qu'est-ce que l'écologie? Qu'est-ce que la gauche? Ce sont toutes les luttes sociales qu'on a gagnées. Ce n'est pas la droite, la gauche. Il faut voir revenir à l'éducation populaire. Alors, ça, c'est une citation, c'est sur Wikipédia. C'est quoi l'éducation populaire? C'est permettre aux individus de se forger leur propre opinion sur la société et d'agir de manière individuelle et collective sur le monde qui les entoure. C'est leur dire, Zemmour et Le Pen, pourquoi c'est pas bien? Pourquoi il faut arrêter de voter? Ils votent contre leurs intérêts. Voilà, il faut leur rappeler ce que c'est que l'extrême droite.
Il faut leur rappeler les camps de concentration et tout le reste. Il faut leur rappeler. Donc, éducation populaire, démocratie interne, on peut s'envoyer, on peut s'envoyer toutes les... Mais pas au niveau des tweets et tout ça, c'est lamentable. Je suis écœurée. Voilà. Jérôme. Bonjour, Jérôme Glaise, Europe Écologie Les Verts, Conseil de Paris. Je vous confirme bien qu'il y aura une motion donc, de gauche pour le prochain congrès de l'AFV, donc qui va déclarer sur la NUPES, ce qui n'est pas le cas donc, de Marie Tondelier que vous voyez dans les médias, où c'est très très fou. D'ailleurs, elle a dit donc, à Nantes, la NUPES est mort. Voilà, pour donner l'état de lui. Mais après, c'est vrai que, plusieurs l'ont dit, il y a une hypocrisie totale. C'est-à-dire qu'on est contre un interne, mais on est pour un externe parce que ça me permet d'être élu. Donc ça, c'est quand même la réalité. Alors, c'est quoi la NUPES? C'est une question importante. Moi, je veux vous dire, parce que j'étais au cours de la négociation, c'est vrai que la NUPES, d'abord, c'est un appel populaire. C'est-à-dire qu'il n'y aurait pas eu donc, les mobilisations de 2016 pour le candidat unique, il n'y aurait pas eu une mobilisation qui est venue par la suite, qu'on fait pression sur les appareils pour permettre aux appareils de défendre la NUPES. Ça, c'est la première chose. Mais c'est une demande populaire avec une mise en œuvre par les partis politiques. Et donc, il faut faire attention entre la demande et qui la met en œuvre et comment aujourd'hui c'est exécuté. Et donc, de fait, ce sont des appareils, moi j'ai vu ça de l'intérieur, donc que ce soit le PS, le PC, l'AFI, le PS aussi, donc ils ont fait le ménage entre eux aussi, il faut être honnête, pour choisir les candidats. Alors ce n'est pas un accord électoral, là je suis d'accord, parce que sinon, moi j'étais à la partie programmatique, il n'y aurait pas eu un document qui doit faire 50 pages avec 500-600 mesures, avec beaucoup d'ordre, il y a eu plus de discussions sur le programme que sur les places allaient beaucoup plus vite au final. Donc voilà, il n'y aurait pas eu de NUPES s'il n'y avait pas eu un minimum d'accord sur notamment par rapport au PS. Il fallait que le PS donc, mette fin donc, à l'appareil Hollande et donc il fallait que ce soit écrit. Donc la question des retraites notamment, sur la question du temps de travail, il fallait donc à un moment que les choses soient mises au clair. Et donc le programme est très important. Sans ça, il n'y aurait pas eu de NUPES, il n'y aurait pas eu d'accord à table. À partir de ça, donc, maintenant, c'est toujours les partis qui ont la mise sur cela, et notamment le Parlement. Le Parlement, donc, c'est à la fois une cooptation de personnes à la société civile et une cooptation par chaque parti de savoir qui va aller dans ce Parlement-là. Donc, il y a un truc qui ne correspond pas du tout à ce que nous voulons de la NUPES et de son Parlement et de la Maison Commune. Pour le moment, ça reste toujours donc quelque chose qui vous met donc du pouvoir des partis. Alors, d'où ça vient ça? Enfin, moi, j'aime toujours écouter Jean-Luc Mélenchon dans ses années stratégiques qui explique en gros ce qui se passe. Notamment, donc, il y a eu deux grandes interventions de lui. La première, la zone de chimie après les législatives, après la présidentielle, et ensuite au siège du POI, après les législatives. Donc, on sait leur stratégie. La stratégie, Mélenchon peut gagner. Il avait compris qu'avec la stratégie de 2007, il ne pouvait pas gagner. Il a compris qu'à l'issue du producteur présidentiel, il ne pouvait pas gagner. Et donc, il s'est adapté. Il sait aujourd'hui qu'il ne peut pas faire sans les écologistes, sans les communistes, sans les socialistes. Donc, ça, c'est déjà un acquis stratégique, on va dire. Ce qui ne veut pas dire qu'il soit d'accord avec cette ligne. Sa ligne reste toujours la même. Celle qui a été mise en œuvre en 2012, qui est un échec, qu'il a essayé en 2017. Voilà, sa stratégie, on la connaît. Elle est écrite, c'est dans son bouquin, je sais plus comment ça s'appelle. Il y a la 6e édition qui est réactualisée et qui prépare. Donc, il parle d'une grosse version de l'art du peuple, un gros bouquin de 506 pages, qui serait la vraie théorie de philosophie politique. Donc, la stratégie, donc, eux, ils ont compris donc l'échec. Donc, ils ont analysé aussi l'échec des législatives. C'est-à-dire que ça ne permet pas encore de gagner. C'est un fait, le rassemblement a permis d'éviter la catastrophe, mais ça ne permet pas de gagner. Et notamment, un des échecs, et là, le copain l'a dit de temps, c'est qu'il y a plein d'endroits où la gauche, les égoïstes n'existent plus. C'est pas, ils n'existent pas, ça n'existe plus. Il y a des départements, il y a des cantons où c'est un débat entre le RN et la droite. Et que là, il faut reconquérir cela, et pour avoir une majorité, donc il faut faire cercle par cercle. Et leur logique, elle est toujours une logique nationale de conquête du pouvoir. C'est l'échelle, pour eux, c'est la circonscription. Parce que c'est ça qui permet d'avoir un député. Ils n'ont pas une logique territoriale, ils n'ont pas une logique donc, de partir, donc, de l'arrêté des territoires, comment on gagne les territoires. Eux, ils partent toujours d'en haut vers le bas. Ça, c'est une stratégie assez classique chez le trotskisme dans la Mélenchon. C'est qu'on garde toujours le pouvoir et c'est en haut qu'on pilote.
et ils savent très peu déléguer. Et que donc ils ont perdu plein de choses, ils auraient dû laisser quelques circos socialistes, quelques circos écolos, notamment en Savoie par exemple. Ils n'avaient aucune chance de parachuter quelqu'un de la FI, donc un jeune de la FI, il ne pouvait pas gagner, donc quelqu'un qui a fait Sciences Po, Lyon, Bordeaux, je ne sais où, dans des circos. C'est vrai, beaucoup de cas de ces jeunes militants de la FI sont des jeunes de Sciences Po qui n'ont pas de culture politique, à part l'ivresse, en tout cas ils n'ont pas de vécu, ils n'ont même pas le militantisme de syndicat étudiant. C'est uniquement Mélenchon, l'air du peuple, tout ça. Donc voilà, c'est à ça qu'il faut qu'on propose. J'ai déjà été très long. Sur ce qu'on fait, mettons, on l'a écrit déjà dans le texte, la contribution, donc on l'a déjà écrit là-dessus. Je finirai quand même par rapport à ce que disait Gérard. C'est un peu plus compliqué que ça de faire un contre-pouvoir parce qu'il y a d'autres dimensions dont il faut tenir compte. C'est notre relation à nos partenaires internationaux. Les écologistes, nous, on est dans une fédération internationale. Donc voilà, donc le Parti socialiste est aussi dans une internationale socialiste. Donc il y a aussi cette relation-là qu'il faut avoir en tête. Il y a des rapports de force qui sont pas uniquement dans une sorte de manichéisme entre la gauche et la droite. Il y a la question de l'écologie, la question du productivisme. Beaucoup dans vos interventions, vous ne parlez pas d'écologie. Voilà, c'est encore des choses qui sont à débattre. Et c'est pas pour rien que dans le programme de la NUPES, je suis là-dessus, qu'on a signifié des points de désaccord. Merci Jérôme.